Bien, l'enregistrement démarre. Donc, bienvenue Patrick. Bonjour Bonjour, Cathy. bonjour Bonjour. Cathy, bonjour Electra. Bon, Alors, alors moi, Patrick, si je viens ici, je vais vous dire mes points que j'ai relevés. Alors, c'est souvent des mal de tête. J'ai du mal à articuler la mâchoire. Des fois, j'ai du mal à parler. J'ai des taches au niveau des yeux. Quand je regarde, par exemple, le ciel, le fond bleu, ben, je vois des taches. J'ai une tache de sang qui est tout le temps là. Alors, je sais pas ce que c'est. Tout le temps, elle est là. J'ai un point à l'arcade. J'ai souvent des pertes d'équilibre. Alors, on m'a relevé une maladie cervelée, apparemment, c'est le cervelet qui se rétracte. Mais il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de médicament pour ce traitement. Donc, je suis comme ça à l'abandon. Ils ne savent pas trop, ils pensent que c'est génétique parce que ma mère a aussi les mêmes problèmes. Donc, voilà. Donc je perds l'équilibre, je marche, des fois je tombe. Donc déjà quand j'ai les enfants et tout, je la prends même pas parce que on sait jamais. J'ai l'impression aussi des fois qu'on me pique, des coups de piqûre, je sais pas, un peu de partout. C'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. J'entends des fois j'entends pas dire des voix, mais j'ai l'impression que pour la période du Covid, ben, par exemple, j'entendais qu'il fallait que je me suicide et tout. Donc, quand j'entendais ça, je disais non, je veux pas me suicider. Donc là, je bien. relevais tout ça. Donc, j'ai essayé d'être bien droit dans mes bottes, comme on dit. Après, j'ai souvent mal à la gorge. J'ai la sensation d'avoir tout le dernier un truc, un fil à la bouche, dans la gorge. Un moment, il me semble que c'était, alors je ne peux pas vous dire la date exacte, mais je crois que c'est pendant les attentats du Charlie Hebdo, ben j'avais toute la partie de là, j'arrivais plus à gloutir, D'accord. j'arrivais plus à manger. J'étais obligé de faire comme ça en fait. Vous étiez proche de l'endroit de l'attentat Non, ou... non, pourtant non, j'étais sur Lyon. Non, non. D'accord, donc Donc, il me semble que c'était ce jour-là. Je ne sais pas exactement si c'est ce jour-là, mais ça doit être les alentours. oui. Après, qu'est-ce que je veux dire bah, quand je mange ou quand je bois, bah, je glutis mal, ou je tousse, ou il y a un truc qui ne va pas au niveau de la gorge. Des fois, j'ai des aphtes, mais j'en ai tout le temps. Donc, je prends de l'eau du sel et je me rince la bouche avec ça pour pas prendre de médicaments parce que je sais que c'est pas bon, quoi. Après voilà, des problèmes financiers, après à répétition, je commence à mettre l'argent de côté, et ben je perds tout du jour au lendemain. Des accidents, tout le temps des accidents. Là en ce moment, j'ai un accident que j'ai eu il y a 2 ans. Bah, pas ma compagne, elle a eu un accident il y a 2 ans. On n'a toujours pas remboursé. On n'a pas toujours remboursé la voiture, quoi. Ça, on dirait que ça avance pas, qu'il y a un blocage. Après, qu'est-ce que j'ai mis encore? Ben, j'avais mis de l'argent de côté. J'avais mis dans une armoire. Et l'armoire, elle s'est décrochée tout seule et est tombée. Et je sais pas où j'ai mis ça. Je sais pas où ma compagne a mis cette enveloppe. On la cherche, ça va faire 1 an et demi. On sait pas. Et voilà. Surtout en ce moment, on est un peu serré, quoi. Après, accident, répétition, ça, je l'ai dit. Des rêves bizarres. Des rêves, j'entends ma mère qui crie dans le noir. On dirait une personne qui se moque de ma mère. Et moi, je gueule après cette personne que je vois pas. Et là, je vois un symbole alpha qui apparaît sur la droite. Et une personne qui me hurle dessus, mais je me réveille et je vois pas. Après, je rêve souvent d'une femme, cheveux longs, qui a une tête baissée comme ça, et je vois pas, il retourne devant et je vois pas qui c'est. Et j'ai aussi, il y a un autre rêve, c'est je parle, j'arrive pas à parler, j'enlève des cheveux de la bouche, on dirait, ou des fils.
c'est un autre truc. Voilà. Après, je m'entends des fois crier à l'aide, alors je sais pas pourquoi. Entre l'état, entre le sommeil et l'éveil, j'entends des bruits. Alors, on dirait des bruits de marteau ou un bruit. Puis j'ai l'oreille gauche aussi qui se met à vibrer des fois. Ça dépend des positions quand je suis sur le lit ou ça me le fait pas tout le temps, mais des fois ça me le fait. D'accord. Voilà mes points. Bien. Très bien. Parfait. Prêt? Ouais. On y va. Alors, je vous demande juste de couper les micros, s'il vous plaît. Que ça, je peux partir avec Cathy. Ouais. Merci beaucoup. C'est parfait. Cathy? Oui. Comment tu te sens? Je vais pas te dire bien. C'est un petit peu dur. Oui. Alors, prends déjà le temps de te mettre dans une situation fréquentielle confortable pour la session. Inspire. Expire. Encore une profonde inspiration. Et remplis-toi d'oxygène. Bien. Et je vais compter des 3 à 1. Pendant ce temps, tout te détend. Bien. 3. Détendu et calme. 2. Et 1. Dis-moi, Cathy. Oui. Où tu es? Je suis avec lui. Tu t'es approché à lui? Ou Oui, c'est lui qui Non, je suis devant son corps physique, mais sa partie subliminale n'est pas là. D'accord. Alors, pour le moment, reste là où tu es. Bien sûr, tu peux déconnecter des sensations physiques. Déconnecte de tout ça. On est en observation. Et dis-moi comment tu vois son corps physique, la partie énergétique de son corps physique. C'est très bas. Quelle est la fréquence, l'émotion qui dégage, qui est en lui? Désespoir, peur, angoisse. Oui. Est-ce qu'il te voit, il te perçoit? Non. Et est-ce qu'elle est toute seule? Non. Si tu me parles de sa partie subliminale, elle n'est pas dans son corps, je la perçois ailleurs. Oui, non, mais à niveau physique, est-ce qu'elle est toute seule autour du corps physique? Il y a des va-et-vient. Ok. Ça tourne Même autour dans du le physique, donc. Oui. Bien. Oui. Bien, tu peux déconnecter de ça. Même le physique qui disparaît par moment. Ok. Déconnecte de ça. Et cherche sa partie subliminale. Oui, je l'ai. Bien. Tu peux déconnecter des sensations physiques. Déconnecter. On observe encore. On va d'abord nous présenter à Patrick. Oui. Ok. Dis-moi, comment le vois-tu? Il est dans un vaisseau, il n'est pas là. Il est allongé et il y a des appareils tout autour. D'accord. Il y a des appareils comment sont-ils là? Est-ce qu'il est attaché à ces appareils? Il est relié aux appareils, oui. Oui. Il y a la tête, le dos, le cou. Ok. Est-il toute seule? Non, il y a du monde autour de lui. Reste encore en dehors du vaisseau. Ok. Oui. Bien. De toute façon, tu as déjà capté les informations. Oui. Et à qui appartient ces vaisseaux? C'est reptilien, mes dragons. Oui.
Qu'est-ce qu'ils font sur Patrick? Expérience. Expérience. À quel but? Il y a plein de buts, tout. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils font. Tout ce qu'ils peuvent apprendre, tout. Quelle est l'énergie qui est prise de chez Patrick en particulier, s'il y en a une en particulier? Je dirais que c'est le désespoir. Oui. Très bien. Est-il conscient? Non, il a les yeux fermés. Ok. Combien d'êtres sont là autour de lui? Je te dis les races et le nombre. Mhm. Je vois 4 petits cris. Oui. Il y a 2 grands, mais ils sont plutôt... c'est des gris, mais très grands, mais Oui, blancs. je vois. Oui. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un d'autre? Et je vois toujours ce reptilien dragon là. Il n'y en a qu'un seul? Oui, c'est le chef. D'accord, très bien, très bien. C'est le chef de là où ils sont en fait. Oui, je vois. Ce vaisseau, il est grand, petit, combien de... Oui, très grand, Très comme grand. une planète. Oui. Je comprends, d'accord. Ok, et donc Patrick, il n'est pas conscient. Non. Approche-toi de lui tout en sachant que nous avons la permission déjà de la partie physique, donc tu peux rentrer et ne pas te sentir dérangé. On a été Oui. invité. Tu rentres et tu es là pour Patrick et tu n'as pas à ressentir les énergies qui sont autour. Oui. Et essaie de te faire repérer de Patrick, comme essaie de le toucher légèrement, dans le bras, par exemple. J'arrive à lui chuchoter à l'oreille. J'arrive Bien. à lui faire passer des infos dans l'oreille. Très bien. L'oreille gauche. Très bien. Est-ce qu'il y a une raison pour le fait que ce soit en particulier l'oreille gauche? Il n'y a pas d'appareil dans celui-là. Ok. Oui. Et j'arrive à faire passer une onde, d'une énergie doucement, très doucement. Ça Très passe, bien. ça passe et c'est comme si c'était un stimulus à réagir au niveau des yeux. Bien, bien. Est-ce que tu arrives à capter la signification du mouvement des yeux quand il perçoit le message? Oui, Ok. Comment est-ce qu'il est d'accord qu'on soit là pour lui? oui. Très bien, très bien. Est-il à mesure de te dire à quel moment il s'est retrouvé ainsi? Non, non, parce il a de grosses douleurs avec tous ces appareils. Ça lui dérange, ça lui fait mal, ça le dérange. Trop de douleur. D'accord. Oui, Très bien. oui, oui, surtout la tête, surtout la tête. Très bien. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui réagit à ta présence? Alors, je me suis mis un petit peu en mode invisible. Oui. Et je reste près de son oreille. Ok. Donc pour le moment, personne t'a vu ni ressenti. Non. Très bien. Très bien. Alors, sors du vaisseau. Sors du vaisseau. Oui. Tu te ressens là où tu es. Et je veux une dernière information au sujet du corps physique. Tu peux rester là. Tu l'as déjà visité tout à l'heure. Le monde que tu as vu qu'il passe autour de lui, Oui. le mouvement, a-t-il un lien avec ce vaisseau? Oui. Oui. Est-ce que oui. C'est eux qui travaillent et qui font, tu sais, ce qu'on dit des abductions. Oui. C'est ça qu'ils font. D'accord. Donc ils travaillent aussi dans le corps physique. Oui, oui. Et tout ce qu'ils mettent en place, si tu veux, après ils viennent prélever sur le corps physique et voir si ça fonctionne bien. Oui. Ok. D'accord. Et à quel pourcentage est lié à son corps physique pour l'alimenter? Est-ce qu'il y a un pourcentage, minimum de pourcentage? Oui, oui, il y a, je te dirais 50% quand même. D'accord, 50%. Oui, Parfait. oui. Et le reste du corps physique est laissé comme ça, sans alimentation? Oui. Ok. Bien. Alors, Et les 50% souffrent, j'ai envie de te dire. oui, en tout cas, c'est alimenté par une énergie de souffrance. Oui. Oui. Ok. Et
allons voir avant tout la, la raison, la cause ésotérique du manque d'équilibre et des douleurs à la tête. Et la tête, les yeux, C'est la machine. c'est la Il a, machine. il a des tuyaux dans le nez, dans la gorge, dans la tête, dans l'oreille droite. Dans le dos, il y a une plaque dans le dos. Ok. Et pour ce qui est la gorge, le ressenti qu'il a dans la gorge, C'est les tuyaux. toujours. Et je vois aussi une partie. Alors, le plexus, je vois pas d'implant proprement dit, Mhm. mais ce qui dégage du plexus, c'est récupéré. Mais je ne vois pas d'implant. Je vois que ce qui en sort est récupéré. Je crois que c'est, je sais pas, on dirait une connexion. C'est un lien. Oui, je vois. Voilà. Je vois très bien. Ok, alors on a la permission de la partie physique et du corps, de la partie subliminale. Oui. Prends une profonde inspiration, déconnecte de ce que tu viens d'observer maintenant. Une profonde inspiration. Oui. Bien. Et on va au moment où Patrick a fait la première rencontre avec ces êtres. La toute première. Un, Je l'ai. deux, très bien, très bien. Dis-moi. Alors, c'est pas sur Terre. Oui. Tu sais, ça me fait penser sur Terre comme à une druide. Oui. Tu vois, quelqu'un qui gère les énergies, comment on dit, pas qui gère, euh, Comme un sage. oui, oui, euh, qui maîtrise les énergies, tu vois. Oui. Toute énergie, toute chose qu'il prend, il peut le maîtriser, le changer, le manipuler, voilà. Euh, Chez nous, on peut dire un sage ou un scientifique, mais lui, c'est vraiment dans les énergies, voilà. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, au moment où tu l'observes? Comment se sent-il? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je le vois sur une planète. Oui. Sur une planète, c'est... ça ressemble pas à la Terre. C'est comme comme une bulle. D'accord. On Sont-ils à pourrait même l'intérieur, à l'extérieur? partout, Ok. partout. C'est comme si c'est lui qui avait créé cette bulle-là d'énergie, tu vois. Et ils sont là. Il est là. Est-ce qu'il vit toute seule, en compagnie? Hein, il y a, c'est tout un peuple, mais il y a je vois une présence féminine à côté de lui. D'accord. Bien. Et comment se sent-il? Et quelle est sa condition énergétique à ces moments-là? Là, il est bien. Très bien. Il crée, hein, il crée, il crée, il crée. Bien. Et observe ce qui se passe, ce qui va se passer. Sans forcément te connecter. Observe pour le moment de loin. Que se passe-t-il? Alors, ça me parle de failles. Alors, je comprends pas trop, hein, je te dis, hein, Oui, oui. de failles spatio-temporelles. C'est terme très technique, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, il y a une brèche, une faille qui s'est ouverte. Et c'est comme s'ils ont pu rentrer dans cette faille et l'atteindre à lui. Oui. C'est comme s'il créait comme s'il créait tout ce qu'il y avait sur cette bulle, c'est lui qui créait. Et à un moment donné, il y a eu une création qui a mal tourné, où il y a quelque chose qui s'est ouvert, une faille, dans la bulle même. Et hop, je vois ces êtres-là qui s'infiltrent. Oui. Bien. Alors, pour que je sois sûre d'avoir bien compris, lui a créé cet endroit où il y a des Oui, êtres aussi. Est-ce que oui, ces êtres lui ressemblent oui, oui, au niveau physique, si on peut parler d'un physique, dans cette dimension? oui. D'accord. La taille est la même? Oui, mais lui, j'ai l'impression que lui, c'est comme un chef, si tu veux. Oui. Tu vois?
Il est plus haut que les autres. C'est comme un chef, en fait. C'est lui qui est créé comme un créateur de cette bulle-là, de ça. Et y a-t-il des arbres, de la végétation? Qu'est-ce qu'est la particularité de cette planète? Oui, il peut le créer, oui. Oui, oui. Si la population a besoin de ça, d'arbres, il fait. Il peut créer ce qu'il veut sur cette bulle-là. Et tu sais, la bulle, c'est comme si la bulle, c'était lui. C'est Oui, son énergie, c'est lui. oui, c'est juste. Tu vois? C'était ça que j'allais te demander. Y a-t-il son énergie dans la bulle? Oui, tout est lui. Tout est lui, en fait. Ok, très bien. Mais il y a les habitants sont des consciences à part ou sont des projections de lui-même? Alors, ça me dit les deux. Ça me dit les deux. D'accord, je vois. Et dans chacun de ces habitants, dans chacune de chacun de ces êtres, pardon, y a-t-il aussi son énergie, son empreinte énergétique? J'ai envie de te dire oui. Je le ressens comme Ok, ça aussi. Oui. d'accord, je vois. Et on observe encore donc la faille. Observe la faille, comme si tu pouvais faire un focus sur le moment où il y a la faille. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai depuis le Est-ce début. que c'est un endroit de la planète, de la dimension, chez quelqu'un des habitants, chez lui? C'est chez lui. D'accord. Dis-moi. Je vois comme cette bulle qui craquelait, qui s'ouvrait un petit peu en deux. Mais en fait, chez lui, c'est comme si ça lui ouvrait la conscience, ça lui ouvrait la tête. Oui. J'ai ces deux images interposées. Et en rentrant dans cette bulle, ça rentre dans lui. Oui. Et c'est Une anomalie euh, de cette création qu'il a fait. ouais, temporelle, là, une anomalie. J'ai pas le mot exact. Oui. De sa création. Et ce que je veux savoir maintenant, c'est est-ce que les êtres qui habitent là ont des émotions, ont un corps émotionnel ou un corps mental? Sont-ils à mesure de produire des pensées et des émotions avant que ça se passe tout ça? Alors j'ai envie de te dire non. Ok. Je ressens pas, c'est plutôt neutre. Mais lui, il a une palette quand même, hein. Oui, d'accord. Donc lui, il a tout ça, mais ça, étant donné qu'il s'agit de sa création, Oui, non. Ok. Et lui, il a tout ça, oui. Mais la, pas le peuple. donc à ce moment-là, ils rentrent, les êtres. Et les draconiens peuvent rentrer dans Oui, cet espace, dans son espace. dans son espace et dans son espace aussi, là. Comme si le crâne était ouvert en deux, du coup. Oui. Et est-ce qu'il y a une communication? Non, rien. Non. Il n'y a pas d'accord Non, qui est donné? non. Non, c'est le blackout. Ok. Quelle est l'émotion qu'il ressentait avant que cela n'arrive, qu'il y ait cette faille, comme il l'appelle, Lui ou les autres? chez lui? Les autres, tu m'as dit, ils n'ont pas d'émotion, les autres? Non, pas trop. Non, je pensais aux interférents. L'émotion, tu sais, c'est comme si notre Terre tournait, inversait ses pôles, tu vois. Et dans le physique chez lui, quand ça a créé cette faille, ça a fait comme des vertiges, mais beaucoup plus fort. Ça a tout chamboulé en lui, si tu veux. Comme des vertiges. Oui, je vois. Sensation de perte de, de tout, en fait, d'équilibre, de tout. Mais pourtant, ils ne peuvent pas rentrer sans un accord, même par le piège, une discussion. Il doit y avoir une discussion, quelque chose qui se passe. Prends de la distance, prends de la distance. Ouais.
Que se passe-t-il? L'info que j'ai, c'est que lui, il a voulu créer tout ça justement pour se protéger, Ah, tu ok. vois, La vulnérabilité. pour se protéger parce que ben, il sait qu'il peut être attaqué, il peut être, voilà. Donc il a créé ça. C'est l'info que j'ai. Oui. Très bien, je vois. C'est les manques de confiance. Je vois. Très bien. Il sait comment sont ses êtres et il voulait protéger se protéger lui aussi, surtout. Oui. Combien d'incarnations à partir de ça? Ah, j'en vois pas beaucoup, j'en vois 3. 3, d'accord. Et dans la première, juste en résumé, que se passe-t-il pour lui? Comment il vit cette première incarnation sur Terre? Je le vois, tu sais, autant je vois de la guerre. Ok. Il se retrouve dans un champ de bataille et il est un peu massacré un peu partout. Il a des blessures dans des endroits en particulier? Oui. Euh, Quels endroits du corps? Je vois les jambes, je vois le torse, la tête. Ok. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Déconnecte. Déconnecte. Voilà. Tu inspires et quand tu expires, tu élimines chaque résidu de toute cette vision pour le moment. Prends un moment pour te Ok. régénérer. Ah, ok. Oui. Bien. C'est mieux? Oui. Très bien. Très bien. Alors, donc on a 3 vies. La troisième, c'est la vie en tant que Patrick. Oui. Parfait. Les, les noyaux communs, sans aller dans les détails que tu vois en tant qu'être humain. Oh. Euh, Incapacité de vivre. D'accord. Et en tant que partie subliminale, pendant ces 3 vies, où est-il? Toujours allongé sur cette table. Donc, de suite, il est mis dans le vaisseau, de suite. Oui. Ok. Puis ils ont mis à l'arrêt sa création. Ils ont mis un? Je n'ai pas compris, pardon. À l'arrêt. Oui. Tout son système de création, j'ai envie de te dire, est à l'arrêt. De Oui. conscience, de corps, tout ça, c'est à l'arrêt. Oui. J'en profite pour te demander, il a parlé du bruit aux oreilles, un gêne à l'oreille gauche. Ça, c'est tous les bruits qu'il entend du vaisseau. Oui. Ok. Bien. Tout ce qui se passe dans la pièce où il est. Oui. Et l'équilibre? On ne peut pas avoir d'équilibre. C'est pas possible. Tout est à l'arrêt et tu sais, ça me fait penser à sa bulle qu'il a créée quand il y a eu la faille. On aurait dit qu'il perdait l'équilibre, on aurait dit que tout son monde perdait l'équilibre, son être-té perdait l'équilibre, ça basculait. Oui. Et ça me revient à ça à chaque fois, quand tu Oui. parles d'équilibre. Très bien. Très bien. C'est comme si la faille de sa partie subliminale au niveau de la tête était toujours ouverte. Oui. Tu vois? Toujours ouverte et ça fait des vertiges parce qu'il ressent beaucoup ça descend dans le physique, hein. Beaucoup de Oui. sensations dans le physique. Parce qu'il a une grande sensibilité. Oui. Oui. Et il y a pas beaucoup euh, d'alimentation vitale. Oui. Très bien. Très bien. Ah, une dernière chose. Les pics, c'est qui restent le... C'est les expériences. D'accord. Ok. Et ok, la gorge, tu m'as déjà dit en partie. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est fait à sa gorge, Oui. différente du reste de la partie subliminale? Qu'est-ce Oui. qu'ils lui font? Je vois qu'il y a plein de tuyaux.
plus qu'ailleurs? Oui. Ok, bien, bien. Déconnecte de ça, déconnecte. Déconnecte. Et j'aimerais voir Patrick au moment avant, quand il est encore en pleine création. Oui. Bien. Quand tu me dis. Oui, je l'ai. Déjà? Très bien. Oui, oui. Et comment réagit-il à ta présence? Est-ce qu'il t'a déjà vu? Non, il me tient à distance, hein. Bien, bien. D'un Très côté, c'est méfiant. positif. Mm. Et essaye quand même d'instaurer un canal télépathique. Oui, oui, oui. Il a vu mes intentions. Bien. Il a vu mes intentions et il me montre plein de choses qu'il sait faire. Tu vois? Il me Oui. montre plein de choses qu'il sait faire. Paf, paf, paf. Il joue avec les énergies, il module, il crée, il fait apparaître, il fait disparaître. Bien. Il me montre une fleur. Donc, il est en pleine phase créative. Oui, c'est lui, oui, tout le Bien. temps. Et serait-il d'accord, si tu es d'accord aussi, de parler avec moi un instant? Oui. Oui. Ok. Oui, Un. oui, il me tient toujours à distance, mais oui. Oui, je comprends. Un. Juste les cordes vocales. Deux. Et trois. Patrick, Oui, je peux t'appeler ainsi? non. Non? Et comment? Elias. Elias. Bien. Alors, Elias, je me présente, moi c'est Elettra Oui, et je voyage. Et je suis très intéressée par ce que tu es en train de faire. oui, c'est très intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je crée. Tout créer. Mais tu crées ça, mais avant de créer tout ça, est-ce que tu étais quelque autre part aussi? Oui, Oui. Où tu étais? dans une autre sphère. Dans une autre sphère. Oui, qui a été détruite. D'accord. Et avant ça? Encore une autre sphère qui a été détruite. Combien de sphères ont été détruites? Beaucoup trop. Beaucoup. Oui, Et si je te demande, tout en restant là où tu es, et oui. si je te demande, avant que tu commences à créer des sphères, qu'est-ce que tu faisais? Où tu étais? J'ai toujours été dans des sphères. Donc, tu étais dans une sphère qui a été créée par quelqu'un d'autre, et ensuite tu as commencé à le faire aussi? Oh, c'est différent. Non, Non? c'est moi qui crée les sphères. D'accord. Et ton origine? Est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé à faire tout ça, comme si c'était la première fois? Je suis une expansion de moi-même, une expansion d'énergie. Oui. Donc, il n'y a pas une origine ni une fin. Non, Est-ce que autre part, il y a d'autres Elias qui sont en train de faire la même chose? oui, Je comprends. Bien. Je vois que tu es très méfiant et c'est très bien. Tu regardes bien les intentions. oui, Donc ça, c'est magnifique. Mais je viens pour t'apporter des informations à ton sujet. Si tu es d'accord, j'aimerais te donner des informations. oui. Oui. Je les vois. Tu les vois déjà? Oui, Oui. Et je pense que c'est ici qu'on peut trouver une solution. Ensemble. c'est déjà arrivé dans le passé. C'est déjà arrivé? Tu as déjà vécu sur Terre à cause de tout ça? Non, Non? la destruction de ma bulle, de ma sphère, c'est Oui. déjà arrivé. Donc ce que tu vois là, c'est il y aura de nouveau la destruction de la sphère. Oui, Et regarde encore plus, un peu plus avant.
avance un peu. Oui. Tu vois? Oui. Ok. Je te montre tout ça parce que comme ça, ce n'est pas encore produit pour toi. Ici, on peut trouver une solution, comme je te disais. Mais avant tout, je te demande d'observer les moments où il y a eu la destruction. Avant, juste un instant avant. Comment te sens-tu? Bien. Bien? Ok. Oui. Sentais-tu le besoin de te protéger? Toujours. Toujours. Pourquoi? Pour pas que ma sphère se refasse détruire. Mhm. Je Et connais ces êtres. oui, ils sont un peu partout. Il faut un peu tout pour faire un univers, on peut dire. Mais regarde-moi, est-ce que je me protège? Non. Et je viens de très très loin. T'as vu? Regarde Cathy. Est-ce qu'elle se protège? Non. Sais-tu pourquoi on ne fait pas ça? Non. Parce que les moments où on commence à créer une protection, on insinue la vulnérabilité. Donc, Je comprends pas. ça veut dire que si tu crées une protection, c'est que tu te sens vulnérable, que tu sens que quelque chose depuis l'extérieur peut venir et t'attaquer. Et Je le sais. mais quelque part, ça, c'est comme un consentement à l'attaque. Si tu manques de confiance en toi, tu peux consentir à l'attaque. Alors que si tu augmentes encore plus tes fréquences, tu es sûr de toi, ils ne pourront même pas te repérer. Est-ce que tu m'as compris? Je comprends. Oui. Juste pour tester, crée une fenêtre, parce que tu es un créateur, une fenêtre dans laquelle tu peux observer la suite si tu ne fais pas une protection, si tu ne sens pas le besoin de te protéger. Et dis-moi, comment ça va se passer pour ta sphère, ta création, ton existence? J'y arrive pas. Non? Non, j'y arrive pas. T'arrives pas? Pourquoi? Non. Tu te sens en insécurité? Ah oui. Est-ce que tu sens Oui. ça? D'accord. Ça, c'est une énergie aussi. Tu peux la retirer. Où tu ressens tout ça? C'est dans la tête. De la tête. Bien. Oui. C'est dommage. Tu crées avec ton corps mental tout ce qui est dans ta tête. Enlève tout ça. Enlève. Oui, je l'ai mis à côté. Bien. Comment ça va? Bien. Ça va mieux? Oui, ça va. Et jette là cette insécurité. Voilà, ces sentiments d'insécurité. Tu fais un portail et tu le fais disparaître dehors de ton espace énergétique. On a disparu. Bien. Crée maintenant une petite fenêtre juste pour observer, comme un écran pour observer. En Oui. même temps que tu ne te protèges pas, que tu es sûr de toi, de ta volonté, que tu es sûr de pouvoir dire tout le temps non. Ça y est, j'ai compris. Tu vois? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres énergies qui peuvent te déranger pour faire tout ça? Est-ce que tu ressens? J'ai de la crainte. Tu peux tout retirer. Et pendant que tu fais ça, que ce soit la crainte, la peur, la colère, peu importe, la frustration, tu retires tout. Et entre-temps, tu me laisses avec Cathy. Je reviens. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Élimine tous les résidus de la canalisation. Tu reviens dans tes énergies. Oui. Bien. Ça y est. Comment te sens-tu? Ça va, je l'ai en face de moi. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? Ben, c'est très léger, j'ai envie de te dire.
C'est très léger, mais ça va plus vite que la lumière, hein. Oui, oui, je vois. Et pour lui, c'est très, comme il a déjà connu, si tu veux, c'est ancré dans ses mémoires, cette destruction. Pour lui, c'est pas impossible, mais comment ne pas se protéger, en fait, dans sa Oui, tête. oui, oui, oui. Mais là, est-ce qu'il a compris pour le moment en Oui, regardant à parce l'écran? que oui, parce qu'il a fait quand il a tout sorti, si tu veux, ça, il a vu par rapport à nous comment faire, si tu veux, et de suite il s'est, comment on dit, il a augmenté ses énergies. Oui, ça lui a permis de... Et dans la fenêtre, il a vu que c'était plus une bulle, mais une boule comme du soleil. Ok, donc c'est même la création qu'il peut faire, ça lui convient. Et ça l'a rassuré. Ok, bien, bien, bien. Parce Et que pour lui, le soleil, les interférences s'approchent pas trop, en fait. oui, Je sais pas pourquoi, c'est dans sa tête. donc le soleil, ça le rassure, non? Oui. Mais donc il y a encore de la crainte, est-ce qu'il a tout enlevé? Alors, pour lui, il a tout enlevé. Pour moi, je te dirais que il y a Oui, encore. oui, oui, parce qu'il y a encore le besoin de se protéger. Oui, Et regarde-toi de ton point de vue, oui, parce qu'elle me disait qu'il a toujours été ainsi. oui. Et dis-moi de ton point de vue, est-ce qu'il y a une origine à cette condition en tant que créateur? Non, je vois pas de. Je le vois toujours comme ça. Ok, c'est sa façon d'exister. Très bien, très bien. C'était juste Si pour tu veux, comprendre. ça a évolué. C'était beaucoup plus petit, mais toujours les mêmes caractéristiques et ça a évolué. Oui, Et après, il a fait ses sphères. ok, je vois, oui. Et dis-lui, Mais il est seul. il est seul? Oui, 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 je Oui, vois. c'est après qu'il crée autour de lui. Bien. Dis-lui, comme c'est comme quelque chose qui tourne en boucle, cette situation, non? Dis-lui de Oui. passer l'information qu'on vient de lui donner Mhm. à, à, à toute sa ligne de temps. Voilà, tout ce qui est lui et son expérience, à chaque moment de lui, si on Oui. peut dire ça. Mhm. Oui. Est-ce qu'il le fait? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a des changements? Alors, ce qui l'a choqué, c'est de voir sa partie subliminale dans le vaisseau. Oui, Parce que, si tu veux, je vais parler terrien, hein, on va dire. Hein. Il s'est toujours échappé. Il a toujours réussi à ping pong boom s'échapper. Là, il s'est pas échappé et si tu veux, ça le choque. oui, ça le choque et il essaye de parler à sa partie subliminale. Il est à En, en mesure de se déplacer. quand tu as parlé d'information, il a passé l'information à sa partie subliminale allongée. Ok, c'est très bien. Mais aussi dans le passé, donc avant que ça arrive tout ça. Surtout là où il y a où et les autres destructions de bulles. Oui, ça y est. Oui, Si tu observes, est-ce qu'il y a comme une autoprogrammation dans son corps oui, mental oui, pour la protection, oui, oui. C'est le petit truc qui reste, oui. dis-lui de retirer tout ça complètement. Il n'a pas besoin de ça. Si ça lui convient pas, après il peut la remettre, mais juste que pour voir s'il est d'accord de tester. C'est pour lui. Alors, il comprend que c'est pour lui, parce que il émet certaines retenues, hein, toujours une histoire de crainte, mais il comprend que c'est pour lui, il veut bien essayer. Bien, bien, dis-lui de le faire. Et c'est fait, dis-lui. Ok, il a levé, il a sorti avec ses mains. Ok. Est-ce qu'il y a un changement?
Très Oui. bien. Très bien. Comment réagit-il? Réagit-il? On dirait qu'il est pas, oui, plus conscient de tout ça. Tu vois, on dirait qu'il est plus éveillé, plus conscient de tout ça. Bien, bien. C'était Tu vois, quelque chose. il est plus dans un renouvellement perpétuel ou une fuite perpétuelle. Il est là, il est présent, il a les yeux ouverts. Et du coup, Patrick sur la table et les yeux ouverts. Magnifique. Donc, il y a une communication en permanence entre euh, les temps différents, l'espace-temps différent. Oui, Très oui. bien. C'est comme s'il était un peu partout. Hein. Ok. Quand tu me dis que Patrick sur la table a les yeux ouverts. Oui, Ok. Tu vois les deux en même temps? Tu peux voir les deux en même temps? oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une réaction au-delà d'ouvrir les yeux? Le Patrick sur la table? Mhm. Oui. Non, non, non. Ok. Très bien. Non, reste dans le passé pour le moment. Reste dans le passé. Oui. On va travailler ici. On sent que ses yeux voient, Oui. mais il ne bouge pas. Oui, c'est normal. Il est trop affaibli à ces moments-là. Mm. Et, et à ce stade, Elias, pardon, pas Patrick, c'est Elias, donc Patrick dans le passé, il peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque. Donc même s'il y a qui refuse. Oui, bon, oui. Ah oui, complètement, oui. Parce que maintenant, il sait que il commence à tester sur lui-même, à expérimenter sur lui-même que lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas seulement créer. Mais c'est ça en fait. C'est ça en C'est fait. bien plus son pouvoir. C'est Mm. beaucoup plus grand. Oui, Très bien. c'est ça qu'il comprend maintenant. Oui. Très bien. Tu dis, quand il a levé ce programme-là, euh, ça a tout changé en fait. Il a les yeux ouverts, il comprend beaucoup de choses. Oui. Très bien. Laisserais-tu parler encore un instant avec lui? Oui, oui, Très oui. bien. Bien. Elias, Oui, oui, t'es là? oui. Tu vois? Oh oui, je vois. Et j'aimerais répéter encore que, en fait, t'es pas qu'un créateur, c'est bien plus que ça. Tu es aussi Oh oui. souverain dans ton espace Mhm. et dans tout ce qui t'appartient. Donc, tu as aussi le droit, même s'il y a une attaque, admettons, tu as le droit de refuser là où tu es. Et si tu vibres à une fréquence qui ne correspond pas au métabolisme de ces êtres-là, de ce genre d'êtres-là, ils vont même pas pouvoir t'atteindre, même pas s'approcher à toi. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Et c'est ici que c'est le plus important. Tu peux annuler tout ce qui a été fait. Est-ce que tu es d'accord? Je suis en train de le faire. Tu es en train de le faire. Comment tu t'y prends? Dis-moi. Ça part de moi. Bien. Ça part de moi et ça va direct dans le corps présent. Dans le corps physique du présent? Oui, D'accord. Et à niveau subliminal, tu peux aussi changer, faire en sorte qu'il n'y ait pas l'enlèvement. Très bien. Tu as beaucoup de savoir. ça c'est fait. C'est déjà fait? Oui. Très bien. Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que tu as une vie sur Terre à présent? Oui, Tu peux avoir oui, une vie sur Terre et continuer à poursuivre de créer dans d'autres espaces en plus. Ça va t'enrichir. oui, oui. Bien. Je suis d'accord. Mm. Très bien. Alors, je reviens avec Cathy et je te remercie. Merci. Cathy? Cathy. Ouais. Oui, oui, Ouais, t'es là? Ouais, oui. t'es là. Bien. Il a été rapide. Ah, il y a une espèce de boule de lumière, c'est-à-dire une partie de lui qui a fait une traînée
jusqu'à son corps d'aujourd'hui, jusqu'à Oui, Patrick. oui, magnifique, magnifique. Bien. Alors, Il voyage très vite dans l'espace, dans le temps, dans tout ça. il a des capacités magnifiques. Oui, Oui, oui. bien. Alors, on revient dans le présent, C'est 2022. léger et puissant. Très bien. On revient dans le présent, Cathy, Oui. 2022. Prends une profonde inspiration. Prends le temps qu'il faut. T'es déjà là? Ah non. Non, Ah, ok. Non, je pensais. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps qu'il faut. il va trop vite. Oui. Prends à ton temps, Cathy. Prends le temps qu'il faut pour revenir au 2022. Oui, Très bien. Tu me dis comment tu te sens avant tout? ça va. Ça y est. Ça va? Ok. Oui, Est-ce que tu es avec Patrick maintenant? oui, Oui. Et lui, où est-il? devant moi. Devant toi? Comment tu le vois? Comment le vois-tu? Alors, il y a cette espèce de boule lumineuse Mhm. qui irradie son corps. Donc la bulle n'est plus à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. C'est l'intérieur qui crée. Oui. Très bien. Et Très si tu veux, il est parti pour, hein, il créait, mais pour réparer son physique. bien. Exactement. Là, c'est le moment de s'occuper de son corps physique. Oui, Très bien. Il est bien rapide, hein? oui, Ouais. Ok. Pendant qu'il fait ça, oui, j'ai encore une question au sujet de- des crânes de cristal dont on a parlé tout à l'heure avant la session. oui. Et qu'est-ce que ça lui fait en tant que qu'est-ce quelle est la conséquence, pardon, pour de l'usage de ces crânes de cristal? Alors, il y a deux choses que je vois. Oui. Côté négatif et côté positif. Mhm. Après, à lui de voir. Mais il y a le côté éveil, Oui. mais le côté destructeur. Donc, il faut faire très attention. Et voilà, c'est les deux choses que je vois. Et mais l'énergie de cet objet, c'est Oui. dans l'objet à qui appartient? S'il y a une énergie, ou est-ce qu'il c'est un amplificateur de sa propre énergie? Non, c'est pas un amplificateur de sa propre énergie. Non, D'accord. non. Est-il lié à quelque chose en particulier? Alors, moi, je perçois deux choses. Oui. L'écran de cristal qu'on peut acheter dans le commerce et l'écran de cristal qui ont été mis sur Terre. Oui, d'accord. Il y a deux choses. Ce sont Mais différents. oui, oui, oui. Mais même ceux qu'on peut acheter dans le commerce, ceux qui sont bien faits, euh, peuvent amener une certaine... Enfin, ils dégagent une énergie d'éveil. Mais ça peut Oui, être très dangereux. oui. Parce que, le danger est dû par hasard au fait que c'est comme quelque chose qui pousse à faire Oui, un éveil trop rapide. oui. Mais si tu es dans de basses vibrations, ça peut te pousser à autre chose aussi, hein. D'accord. Oui. Je parle pas des petits tout qu'on achète comme ça à la va-vite. Je parle des Ceux vrais qui crânes. sont bien faits. Oui. Oui. D'accord. En tout cas, ça simplifie. Mais est-ce qu'ils sont liés, connectés à quelque chose en particulier? Ou c'est juste l'objet? Juste Les vrais, comprendre. les vrais. Oui, oui, oui. Les petits, l'objet, c'est une symbolique. Il y a une certaine énergie, mais pas beaucoup. Mais les vrais ont une connaissance, oui. Ils sont connectés à une connaissance. Très bien, très bien. Et, tu peux déconnecter de cette image? Bien. Ok. Et, et il parlait, même si là on parle du passé, de rêves particuliers, là où il y avait les symboles alpha Mm. et, et aussi un labyrinthe et des scènes particulières qu'on voit, qu'il a vu souvent. Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier, une cause ésotérique à ça?
Non, le alpha, ça me fait penser à lui, tout simplement. Les labyrinthes, tout ça, c'est sa partie mentale, physique, tourmentée. D'accord, comme une symbolique de... Comme s'il cherchait l'issue de cette situation, de ce vaisseau, de cette situation, de tout. Oui. Et il a parlé d'accidents à répétition. C'est provoqué. Provoqué. Mm. Et les problèmes d'argent. Tout est provoqué pour le maintenir basse vibration. Bien, tout était provoqué maintenant. Dans chaque vie, il peut pas aller au-delà d'eux. Comme tu disais tout à l'heure, il a été mis dans une incapacité de vivre correctement. Oui, Très c'est bien. ça. Très bien. C'est ça. C'est juste les dernières questions, mais on a... Et ça n'est plus d'actualité. Non. Donc, les voix qu'il entendait en parlant de suicide. Dans le vaisseau. D'accord. Dans le vaisseau, et tu as toujours je perçois toujours une conscience du physique, comme un mental du physique. Oui, actif. Comme si le physique actif disait qu'il n'en pouvait plus, quoi. Oui, c'était comme une réaction. Voilà. Oui. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Reviens avec Patrick Oui. qui est en train de se régénérer. Bien. Fais bien un scanner de son corps, fais une analyse de son corps partie subliminale. Il n'y a pas grand-chose à analyser. C'est une forme comme ça qui est déployée dans son physique tout jaune et ça diffuse comme ça. Bien, bien. Chaque cellule, qui prend bien soin de chaque cellule, chaque atome, tout. Oui. Il y a beaucoup d'émotions. Oui. Observe aussi si les corps sont tous en harmonie, donc qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans ce qui est création, émotion au mental. C'est pas encore fait, hein. C'est encore... C'est comme si lui-même va s'adapter petit à petit au physique, à la matière, à tout ça. Là, pour l'instant, c'est encore comme en fusion, j'ai envie de te dire, partout. Et petit à petit, ça se modèle, ça se règle, ça s'imbrique. Oui, l'intégration dans le corps physique, c'est justement ça prend un peu plus de temps. Oui. Laisserais-tu le saluer avant de... Oui. Bien. Alors, tu me laisses parler avec Patrick. Patrick. Oui, je suis Patrick. Maintenant, c'est Patrick, oui. Ça te convient ton prénom sur Terre? Oui. Oui. C'est un beau prénom, je trouve. Ah oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps physique? C'est étroit. C'est étroit. C'est étroit. Il y a beaucoup de belles choses qu'on peut vivre dans le corps physique. Je vais expérimenter tout ça. C'est ça aussi une création. Tu peux créer dans l'éther. Donc, tu peux garder ton essence de créateur et scientifique dans l'éther et dans le monde physique. Tu peux expérimenter tout ce que tu veux. C'est une drôle de création. Hein. Qu'est-ce que c'est une drôle de création? Le corps humain. Le corps humain? Tu trouves ça drôle? C'est une drôle de création. C'est complexe, c'est complet. Ah oui. Et donc ça te convient, il me semble, de comprendre. Je suis très curieux. Oui, c'est effectivement, pour le peu que je peux comprendre à niveau scientifique, je trouve que le corps humain, c'est une merveille. Oui. Et que c'est vraiment précieux de pouvoir vivre une expérience en tant qu'être humain incarné. C'est quoi ce mental? C'est quoi le mental? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aide-moi à comprendre pour que je puisse... J'arrive pas bien à le définir. Le mental? Oui.
Ça L'énergie, peut être positif et négatif. oui, tout à fait. Aussi l'émotionnel, tout, ça peut être positif ou négatif. Sur Terre, c'est ainsi. Un peu comme ailleurs aussi dans l'univers. Et la, la partie plus intéressante du jeu, c'est de pouvoir euh, vivre avec toute cette grande palette d'émotions et des pensées dans le mental, et tout en gardant la joie de vivre. Et en sachant que tout ce qu'on peut penser ou ressentir, on peut le modifier aussi. Comme on t'a fait tout à l'heure dans le passé pour éliminer des fréquences. Tu vois de quoi je parle? Ah oui, 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 Bien. oui. Le mental, quand tu es dans le positif, tu es optimiste, tu as des belles pensées, des pensées des créatifs aussi. Et si tu es dans le négatif, tu seras pessimiste et tu auras C'est des moi qui le pensées. contrôle. Oui, sur Terre, et on essaie de nous faire croire différemment. Et c'est toujours toi qui contrôle. Oui, 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 oui. Nous font croire que Oui, c'est l'inverse, que c'est le exactement. mental qui nous contrôle, mais c'est pas ça en fait, hein. Non, c'est toi qui commandes. Et c'est surtout toi qui a un grand rôle important pour accompagner ton corps physique. Parce que quand on est dans la partie physique, parfois on peut plus de mal à contrôler tout ça, les émotions et les mentales. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est ok pour moi. c'est très important que toi tu restes toujours avec ton corps physique. C'est ensemble que vous allez vous sentir bien. Créer. Et le bonheur, le bien-être de l'un, ça va augmenter le bonheur et le bien-être de l'autre. Ensemble. Oui, oui, OK? oui, oui. Si tu ouvres une fenêtre, comme on a fait tout à l'heure, pour ton futur, en sachant que tu es toujours un créateur, donc voilà, juste une hypothèse avec ces conditions ésotériques, que vois-tu? Ça file droit. D'accord, bien. Et les douleurs, pour ce qui sont les douleurs du corps physique, tu peux faire quelque chose? Tu auras déjà fait quelque chose? Ah oui, Oui, ah oui, oui, oui. bien. Et pour les problématiques et financières? J'en vois pas. Bien. Voilà. Ton rapport avec les autres, que ce soit amical, C'est sentimental? une énergie, cet argent sur Terre. C'est une énergie, hein. Exactement, oui, c'est une On énergie va la aussi. moduler aussi. Exactement. Aussi l'argent, comme tu as très bien dit, c'est une énergie. Donc, si le Mm. flux est d'énergie et si l'énergie circule comme il faut, Oui, euh, tu as aussi ce qu'il faut pour vivre. Donc, l'argent. mhm, je vois ça. Très bien. Ça te convient le futur avec ces conditions? C'est parti. Bien, bien. Alors, merci. Et je retourne avec Cathy. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci. Cathy, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, oui, oui. Déconnecte. Bien. Ok, je suis là. Très bien. Bien. Il a l'air enthousiaste. Oui, Bien. oui, oui, oui. Il est déjà, il a déjà vu plein de choses. Futur, passé, milieu, maintenant, créer, restructurer. Il y J'ai a, du mal à le suivre. je comprends. Il est très rapide. C'est bien en tout Oui. cas. C'est sa Mm. caractéristique. Avec beaucoup de connaissances aussi. Donc, bien. Oui, oui, toujours. Oui. Et si tu regardes toi, et si tu ouvres toi une fenêtre dans le futur pour Oui. observer, comment le vois-tu? Alors, moi, je vois quand même le futur présent. Oui, 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 C'est- le plus près de. Oui, je vois quand même une métabolisation un petit peu difficile. Mhm. Parce que ça fait un peu trop. Il C'est va un grand vite. changement. Voilà, il Oui, va vite, mais le corps physique a peut-être pas besoin d'autant vite. Et ça crée un petit peu des tensions, on va dire. d'accord. Donc, Et à faut partir de qu'il y ça, aille un petit peu doucement. une fois terminé cette phase, comment ça va se sentir? Ah, je vois un Patrick plus heureux. Bien.
C'est bien. Beaucoup plus heureux. Oui. Plus léger, plus heureux. Bien. Tu peux fermer la fenêtre. Mhm. 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 Très bien. Dans le présent. Et dernière chose, juste dis-lui d'observer la maison. Si les énergies dans sa maison, dans son lieu de vie lui conviennent. Pas du tout. Il Est-ce va qu'il changer. est-ce qu'il peut s'en occuper? Oui. Dans le terre, il peut le faire Et- de oui. suite. Oui, il n'y a pas que les énergies de la maison. Hein. Il y a d'autres plans, d'autres lieux aussi qui va changer pour lui. Mais tout ce qui lui appartient en fait. Tout à fait. Tout ce qui Oui. est connecté à Patrick. Oui, ok, bien. Ouais, Tout ce qui est autour. dis-lui que ça, il peut le faire rapidement. On sait qu'il le fera rapidement. Ça lui appartient, mais il peut le faire de suite. Et après, il y aura la métabolisation dans la matière aussi pour les objets. C'est lui qui le fasse. Oui, oui, tu sais, hop. Oui, j'ai l'impression de le voir. Ah oui. Mhm. Très bien. Oui, il a compris pour son corps physique aussi. Il va y aller plus doucement. Ok. Bien. Moins fort. Pas plus doucement. Moins fort. Pour commencer. Oui, au rythme qui convient à chacun, pour le bien-être de la partie physique. Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose encore pour lui? Non. 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 Très bien, très bien. Alors, on le laisse créer, on le laisse faire s'occuper de la régénération. Ouais. Et chacun et chacune dans son propre espace énergétique. Voilà, chacun regagne sa place. Ok. Et Cathy déconnecte complètement de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies à toi. Tes énergies. Ok. Tu inspires avec le 1 et tu es complètement déconnecté. Et à chaque expiration, tu élimines chaque résidu de tout ce que tu as pu vivre, ressentir au cours de la session pour prendre ta place, et uniquement ta place dans ton corps. Tous les résidus sont éliminés. Et maintenant, c'est ton tour de choisir la fréquence, l'émotion que tu veux garder pour poursuivre cette journée. Et tu te sens de mieux en mieux à chaque battement de cœur. C'est merveilleux. Oui, ça y est. Bien. À 2, tu peux commencer à me voir les mains, les pieds, à ton rythme. Tu reprends confiance avec le corps, tout ce qui est autour de toi. Bien. Profite encore. Une dernière inspiration profonde pour profiter de cette belle énergie. Bien. Et quand tu veux, à 3, tu reviens avec nous. Bienvenue. Oui. T'es là? Oui. Oui. Ici. Oui, ça, tu descends, je te vais descendre gentiment. Patrick, vous pouvez retourner avec nous. Super travail, Cathy. Rien à dire. Vraiment génial. Vous avez ressenti quelque chose? Vous avez fait un beau travail. Ouais, franchement, il y a des frissons et tout. Je peux pas te décrire en fait. Si, je le ressens déjà. C'est bien. Alors, on va rester encore un instant ensemble, mais je vais couper l'enregistrement. Je pose la question qu'on pose toujours. Est-ce que vous souhaitez publier la session, la garder pour vous? La publier, avec visage flouté? Non, un visage normal, pas de souci. Très bien. Alors, restez avec moi. Et merci beaucoup. Et merci Cathy. Merci. Merci.